Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous propose votre tirage pour l'année 2025. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous dans chacune de vos maisons. J'en profite pour vous rappeler ce qu'est l'année 2025, année en neuf. Elle symbolise la fin d'un cycle et la préparation à un nouveau départ. Donc ça va être pour la plupart, des signes, une période de libération, de transformation et de conclusion. Donc n'oubliez pas ça dans le tirage qui va suivre et qui va représenter votre signe. Sur un plan astrologique, elle incite à faire le bilan de ses expériences passées, à abandonner ce qui ne sert plus et à se préparer pour de nouvelles opportunités. C'est aussi le moment de pardonner, de guérir et de se tourner vers des valeurs humanitaires en se concentrant sur l'altruisme et la compassion. Je vous souhaite une très belle lecture et vous souhaite bien évidemment une très belle et heureuse année 2025. Bonjour à tous les lions et à tous ceux qui nous regardent, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui concerne vos maisons pour l'année 2025. Je vous rappelle que liker, partager, vous abonner et commenter me permettent d'exister sur YouTube, donc merci de le faire et merci à tous ceux qui le feront. Pensez également à enregistrer cette vidéo si vous souhaitez revenir dessus sur l'année à venir, parce que la voir par anticipation ou la revoir vous permettra de réajuster votre jeu et peut-être de changer le cours de votre destin. Nous allons voir vos atouts et vos défis. Alors, en atout, vous avez la carte de l'eau. Donc on voit qu'avec l'eau, vous avez un côté intuitif, peut-être même un côté rêveur, une tendance justement à la passivité et elle est considérée comme un atout, je vous le rappelle. Donc peut-être que ça vous permettra d'éviter des conflits. En tout cas, pour cette année 2025, vous avez décidé de vous laisser porter par les événements. En défi, vous sortez la carte de la réussite. Comme si, au travers de ces 2 cartes, on était en train de me dire que, peut-être, vous, avez peur de réussir et donc qu'il va falloir justement peut-être écouter votre intuition pour vous mener sur le chemin de la réussite. Alors, je m'excuse, il y a 2 cartes qui sont tombées, je serais curieuse de savoir ce qu'il en est. Waouh, elles sont vraiment très belles. C'est ce que je vous disais en fait. C'est avec, cette carte de réussite en défi, c'est comme si vous vous autorisiez pas sur 2025 à prendre, votre place et réussir. Parce que votre atout, mais qui peut être aussi un inconvénient, c'est la passivité. D'accord? Donc ici, avec ces 2 cartes, c'est d'entendre que tout vous est possible sur 2025 si vous décidez de réussir. Mais que pour réussir, quel que soit le domaine concerné, il va falloir écouter un peu plus votre intuition et donc bien vous mettre à l'écoute de celle-ci. Alors, avec la carte de la destinée et la carte bleue qui sont tombées par terre, c'est encore une fois vous qui êtes maître de votre destin cette année, mes amis, lions, et vous seuls serez décisionnaires. Donc écoutez bien votre intuition. Allez, nous allons évoluer dans votre maison 1 qui va nous dire un petit peu, la question centrale, qui va dominer votre année 2025. Donc pour les lions, nous avons les pénates. Alors je ne sais plus quel signe me l'a sorti, je crois que c'est les gémeaux aussi. Donc avec les pénates, il y a une interprétation symbolique bien sûr, puisqu'on parle de construction ou reconstruction de son enfant intérieur, reconstruction après, une période difficile, mais elle est aussi la symbolique de son nid douillet, de son lieu d'habitation. Donc peut-être que certains d'entre vous auront le projet d'acheter leur propre, maison ou leur propre appartement, peut-être même de construire leur maison. D'autres auront vraiment besoin de reconstruire, sur des bases solides leur enfant intérieur pour justement se mettre à l'écoute de leur intuition
et aller chercher cette réussite et ce bonheur que vous espérez dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Dans la maison 2, nous sommes sur le côté plutôt matériel, financier, le côté sécurisant un petit peu dans ce que, l'année 2025 va vous apporter. Et là, nous avons la carte de l'héritage. Donc il est possible pour certains lions qu'en 2025, vous puissiez toucher un héritage ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est, de comprendre que vous avez bâti un empire et que cet empire, il faut faire attention de le faire perdurer et de le protéger. Dans la maison 3, tout ce qui va être en rapport avec la communication, l'entourage, les lettres, les déplacements, on voit que vous aurez un côté un petit peu créatif dans ce que vous allez engager, vous allez être heureuse, et heureux d'être à votre place. Vous allez vraiment essayer de parler, de communiquer avec le cœur, ce qui devrait, faciliter forcément les échanges. Dans la maison 4, tout ce qui est foyer, passé, conservatisme, donc dans la maison 4, je vous le rappelle, c'est votre ancrage, ce qui vous permet de vous, poser. Donc on a l'union qui est sortie à l'envers, mais dans ce jeu, je, le considère toujours à l'endroit. Donc avec la carte de l'union, on voit que, vous êtes en couple ou vous allez, vous mettre en couple et que ce couple a peut-être un lien, avec, votre passé. Alors un lien, des similitudes, à vous de voir ce qui résonne dans ce que je suis en train de vous dire. Mais on voit que c'est, une maison où finalement vous posez, les fondations justement peut-être d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau couple. Donc avec la maison 4, on essaye de, se recentrer sur sa famille, sur soi. Avec la maison 5, on est sur la maison de la création, donc que ce soit les amours, les plaisirs, les enfants. On va voir ce qui vous concerne et nous avons la communication. Oui, donc on voit, qu'il y aura beaucoup plus d'échanges, de rencontres, avec peut-être vos enfants, avec, l'amour de votre vie. Des échanges qui sont censés justement apporter cette harmonie, dans votre famille. Alors je n'oublie pas qu'on a le secteur, argent avec l'héritage, donc il est possible aussi qu'il y ait des conversations liées à votre propre, futur départ avec vos propres enfants. En tout cas, il y a cette histoire où on doit communiquer par rapport aux liens de famille et par rapport, à un héritage. Alors il est possible aussi ici que dans ce qui vous préoccupe, ce soit déjà quelque chose que vous possédez déjà ou que, des membres de votre famille possèdent et que, ce soit justement, l'objet de ces conversations qui vont, être, menées sur l'année 2025. Donc dans la maison 6, on est sur, la maison de la santé, du service, se mettre au service d'autrui et là, vous ressortez, vous, ici, en tant que femme. Donc on voit que, dans votre quotidien, vous êtes là avec, les joies et les contraintes, vous jonglez entre travail, santé, hygiène. En fait, vous, maîtrisez votre barque. Alors du coup ici, ça me fait vraiment penser aux 2 cartes que j'ai sorties tout à l'heure et quand je vous ai dit: «Vous êtes maître de votre destin», c'est exactement ça. En vous repositionnant ici, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous vous en êtes donné les moyens. Donc avec la maison 7, on a sociabilité, conjoint, associé, adversaire. Donc on va voir ce qu'on a dans ce domaine. Et nous avons l'élévation. Donc on voit ici qu'avec, peut-être votre conjoint, la personne de votre cœur ou peut-être avec vos associés et tout roule, hein, parce qu'on a une carte solaire avec la pyramide et les choses vont même, évoluer et s'améliorer. Donc dans la maison 8,
la maison des transformations, mort, argent provenant d'autrui, donc on est sur plutôt une maison qui fait part, du côté émotionnel des choses, de ses limites et là, on voit que vous avez un blocage. Donc c'est assez étonnant parce que votre jeu semble plutôt fluide sur ce début et on arrive à la maison des transformations et là ça bloque. Comme si quelque chose ne pouvait pas changer, comme si quelque chose ne pouvait pas se transformer ou comme si quelque chose prenait du retard. Donc peut-être que dans tous ces projets, il y aura un retard. Donc attendez-vous justement à ce retard et à donc faire preuve de patience. Donc pensez à enregistrer la vidéo, comme ça quand vous la reverrez, vous direz: «Ah oui, mais c'est vrai que c'était déjà prévu». Donc ça va vous permettre peut-être de vous réajuster. Ou, peut-être est-ce vous qui, bloquez dans vos schémas, dans votre façon de penser? Donc on va voir derrière dans la maison 9, ce qui est l'étranger, les rêves, les réalisations, explorer le monde. Vous attendez et vous aurez une nouvelle. Donc cette nouvelle, elle va en direction du retard, du blocage. Donc c'est comme si dans les projets, ou les transformations que vous essayez de mettre en place en 2025, il y a des choses qui vont bloquer ou être retardées. Donc armez-vous de patience, mes amis lions, pour ne pas justement sortir de vos gonds. Dans la maison 10, la maison de la réalisation sociale, la réalisation de soi de manière professionnelle, la destinée, les honneurs, vous avez la nativité. Donc avec la carte de la nativité, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui se prend, peut-être un nouveau projet, un nouveau poste pour certains, une signature de contrat pour d'autres. Il y a cette idée de nouveauté, que vous soyez engagé ou non dans une activité d'ordre professionnel, associatif, de bénévolat, enfin adapté forcément à votre propre vie. Donc c'est une carte solaire où tout est possible. Alors pour d'autres, peut-être qu'on nous annonce justement l'arrivée peut-être d'un enfant et ça peut chambouler, justement tous vos projets. Donc peut-être que le fait d'annoncer une grossesse, par exemple en 2025, va bloquer vos projets d'évolution au sein même de votre société ou au sein de la société dans laquelle vous travaillez. Voilà, donc c'est un retard, mais c'est vrai que ce retard, je vous dis, il est presque incohérent avec, l'évolution des cartes que vous avez là qui s'enchaînent plutôt bien. Donc c'est un retard, comme si vous le connaissiez, comme s'il y avait pas à s'en étonner. Donc c'est tant mieux. Voilà, si c'est un retard suite à une grossesse ou un départ, voilà, un nouveau projet, c'est un retard qui qui est fait pour mieux se préparer, en fait. Alors dans la maison 11, amis et projets, tout ce qui peut être partage, vous avez la fatalité. C'est comme ici, bah, voilà, il y a ce nouveau départ, qui est ici, bien sûr et le fait de trancher, de transformer, de changer du tout au tout. Donc on a l'impression que dans les amis ou les projets, vous allez, vous couper peut-être de certains liens, pourquoi pas? Ou carrément transformer, tout votre entourage à la fois, amical et voire, des projets, en fait. Si vous aviez un projet en 2024, avec cette carte, ça veut dire, bah, soit vous l'actez et vous passez, vous essayez de le concrétiser dans la matière, soit, bah, du coup, vous laissez tomber et vous passez à autre chose, vous passez sur un nouveau projet. Donc dans cette maison, on a un changement radical qui va s'opérer, par vos amis, par le partage que vous pourriez avoir avec certaines personnes. Il y a quelque chose qui va être tranché. Dans la maison 12, donc tout ce qui peut être les épreuves, les contraintes, les ennemis cachés, mais aussi, le fait de comprendre que cette maison 12, elle est censée vous permettre d'arriver à prendre de la hauteur dans tout ce qui pourra s'y trouver et là, vous avez la méchanceté. Donc la méchanceté qui pointe en direction de la fatalité, il semblerait que certaines personnes autour de vous, ou peut-être vous, hein, soyez engagés dans des paroles qui peuvent être blessantes et qui va certainement vous obliger, ou les personnes de votre entourage, à, couper court à ce genre de conflit.
dans votre intérêt, en fait. Alors, ce que je n'oublie pas, c'est que votre atout, ça sera justement de laisser couler certaines choses pour peut-être éviter d'aller au conflit. C'est possible. Alors c'est vrai qu'avec cette carte de la méchanceté, ça sera un peu difficile, mais vous savez, mes amis lions, que par votre personnalité, rayonnante parfois, imposante, bien souvent, vous pouvez ne pas faire l'unanimité dans l'entourage que vous pouvez avoir. Donc encore une fois, rappelez-vous que votre défi sur l'année, 2025, c'est, d'aller sur la réussite, de retourner à quelque chose de positif, d'aller sur des victoires, de se sentir reconnu. Et ben, peut-être qu'en coupant ces liens malsains qu'il y a autour de vous, vous pourrez justement relever ce défi d'être dans et sur le chemin de la réussite. Je résumerai l'année 2025 pour vous, mes amis les lions, c'est plutôt placé sur le signe de l'amour, de la famille. Attention quand même à cet atout qui fait que être dans la passivité évite les conflits, mais cela aussi pourrait vous, empêcher de passer à côté de votre pleine réalisation puisque la réussite est placée en défi. Comme si vous pourriez en fait vous effacer, pour éviter, tout débordement, tout conflit ou tout blocage. Donc attention les lions, votre défi, c'est celui d'aller sur la réussite, votre réussite à vous. Allez, nous allons voir si avec le message de l'univers, on peut vous donner des indices supplémentaires pour que cette guidance vous permette de bien, naviguer dans cette année, parce qu'on a le bateau dans cette année 2025. Nous avons le cœur de cible, mais c'est assez impressionnant, hein. Je crois que ça fait 3 fois que cette carte sort sur les signes, c'est pas rien, hein, et nous avons la bonne étoile. Donc, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présenteront. Alors, cette carte me fait vraiment écho à ce que je suis, en train de vous dire ici. Attention à votre atout, qui est celle de la passivité cette année. Peut-être avez-vous été trop dans l'agressivité les précédentes années, donc du coup, vous optez pour la passivité. Mais attention, dans cette passivité, orientez bien vos pensées et tout ce que vous souhaitez pour que cela se réalise et que sur votre chemin, on vous mette les bonnes occasions pour justement réussir. Et avec la carte de la bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc cherchez vraiment à aller sur la réussite, ne vous privez pas de cette réussite, quelle que soit la raison du blocage, de la méchanceté, parce que si vous vous mettez vraiment à l'écoute de vous-même et que vous, savez exactement ce que vous souhaitez, votre bonne étoile est là, juste au-dessus de votre tête et elle est encore là. Je vous souhaite une très belle année 2025, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.